Bonjour et bienvenue ici, Joanne Yang Team, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide pour parler de ce qu'on appelle la légende personnelle. Comment trouver votre légende personnelle? Comment créer même votre légende personnelle? Alors ce terme, je l'ai entendu pour la première fois dans le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, un livre génial que je vous recommande. J'avais fait une chronique dessus si vous voulez en savoir plus. Et la légende personnelle, c'est quoi? C'est de trouver votre voie, votre quête, la chose qui va vous épanouir et qui va vous apporter l'abondance, comme on dit. L'abondance en termes de bonheur, en termes financiers, en termes de quotidien, en termes de créer la vie que vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle la légende personnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la légende personnelle? En fait, je vais donner mon exemple. C'est souvent qu'au début, quand j'ai fait des études assez longues. J'ai fait des études au début d'ingénieur, après j'ai fini en école de commerce. Je pourrais pas dire que j'ai choisi la voie la plus facile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à voir que je n'allais pas dans la bonne direction et que je n'arrivais à avoir aucun résultat. Du coup, quand je me suis retrouvé sur le marché du travail, je ne trouvais pas de travail. Personne ne voulait m'embaucher parce que les énergies et mon ressenti faisaient que c'est pas ce que je voulais et je donnais aucune énergie dessus. Et ça se voyait que je n'étais pas motivé à avoir ce résultat. Et quand on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie de quelque chose, j'ai pas envie de bosser pour les autres, forcément ça n'arrive pas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que je me suis mis à réfléchir sur qu'est-ce que je devrais faire vraiment dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire vraiment dans ma vie. Et là, je me suis rendu compte que les moments où j'étais le plus épanoui, le plus heureux, c'est quand je travaillais à mon compte sur mes propres projets. Par exemple, pendant mes stages, quand on me faisait faire un truc pour le boss, pour l'entreprise, ça me saoulait. Par contre, bosser pour mes projets, je pouvais le faire du matin au soir sans me lasser. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je gère mon temps comme je souhaite, que j'avais une indépendance et que je voulais garder ce luxe d'indépendance. Et donc, ce qui fait que ma légende personnelle n'était certainement pas dans un parcours classique de salarié, de salariat même, et qu'il me fallait quelque chose de différent. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, bon, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime apprendre, j'adore apprendre, j'aime progresser, apprendre des choses, je suis quelqu'un de très curieux. Dans quoi je suis bon? J'ai fait un petit travail de Strength Finder, où vous faites un travail sur vos forces, vous avez la référence en dessous, c'est un livre génial, faire un travail sur vos forces. J'ai vu quelles étaient mes forces et comment je pouvais les exploiter au maximum. Clairement, il fallait que je trouve des projets personnels où je travaille pour moi, en tant que propre boss, et qui soient assez challenging. Donc du coup, clairement, il fallait plus aller vers l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai vu que, bon, il fallait aussi que je contribue. Comment je pouvais contribuer au monde? J'aime apprendre, j'ai des grosses capacités à apprendre, à m'adapter, à aussi partager, à vouloir aussi aider les autres. Je me suis rendu compte aussi que dans mon entourage, j'étais la personne à qui les gens demandaient beaucoup de conseils, beaucoup d'aide, que les gens adoraient les conseils que je leur donnais. Je me suis dit peut-être qu'il fallait que j'aille plus vers cette direction. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai orienter mon énergie, toutes mes choses vers ce type de projet. Et ce qui m'a amené peu à peu à faire ce que je fais aujourd'hui, à faire ce genre de vidéos et à faire tout ce que vous voyez, tous les projets que j'ai lancés et qui a contribué à changer la vie de beaucoup de personnes, à inspirer beaucoup de personnes. Je suis devenu une sorte en fait de cobaye qui teste les choses pour vous et qui apprend les choses pour vous et qui les partage, qui vous les transmet pour que vous puissiez les mettre en pratique aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivé au coaching, au consulting et tout ce que je fais maintenant, même la formation, etc. Et comment trouver votre légende personnelle? En fait, c'est un croisement. C'est un croisement entre ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous pourriez faire tous les jours, même sans être payé, parce que vous aimez tellement ça, que ça vous passionne tellement, que c'est ce que vous voulez faire. Dans quoi vous êtes bon? Quelles sont vos forces? On est trop dans une idée de toujours focaliser sur ses faiblesses, de cultiver l'idée de combler ses faiblesses, et on y perd du temps, on n'a pas de résultat. Prenez vos forces et utilisez-les à fond, et c'est là que vous allez avancer, c'est là que vous allez progresser. Il n'y a pas de secret. Plus on utilise ses forces, plus on progresse très vite. Donc, dans quoi vous êtes bon, donc qu'est-ce qui vous passionne, dans quoi vous êtes bon, et surtout qu'est-ce qui contribue. C'est le moment où on contribue qu'on peut commencer à avoir un projet, de vivre de sa passion comme on dit. Parce que quand vous contribuez, vous apportez de la valeur aux autres, les autres sont prêts à investir en vous. Et donc, pour ça, il faut être toujours dans une dynamique d'apporter de la valeur, de contribuer. Quand j'ai commencé, je n'étais pas payé pour ce que je faisais. Je partageais gratuitement, sans attente en retour, je contribuais. Et c'est un truc magique, c'est que le moment où on commence à contribuer, à apporter de la valeur aux autres, c'est le moment où les autres vous leur apportent aussi en retour. Et c'est le moment où j'ai commencé à pouvoir vivre de ce que je fais, vivre de ma passion. Et c'est comme ça qu'on arrive quelque part à attirer l'abondance dans sa vie. Quand vous faites ce que vous aimez, qui vous passionne, en plus vous êtes bon dedans, vous êtes dans le flow parce que vous progressez constamment, et qu'en plus
ça contribue pour les autres, bah, vous avez gagné. Tout se déroule naturellement. Vous n'avez plus à forcer. Tout se fait naturellement. Vos choix, vos décisions, vos actions, votre persévérance, votre motivation. Tous les matins, vous rêvez vous motiver parce que vous savez où vous allez. Vous avez construit votre légende personnelle et c'est là que vous commencez à avoir la vraie motivation pour avancer. Donc, faites ce travail. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne suffisamment pour le faire tous les jours? Si vous devez faire les choses tous les jours, du matin au soir, qu'est-ce que ce serait? Pensez à, rappelez-vous un petit peu ce que vous avez fait, qui vous a, le moment que vous passez, que vous êtes le plus motivé, etc. Voyez aussi dans quoi vous êtes fort. Cultivez vos forces. Vous êtes fort dans quelque chose, utilisez-le au maximum. Et puis surtout, dernière chose, contribuez. Ça doit contribuer. Vous devez aimer ce que vous faites, vous devez être bon dans ce que vous faites et vous devez contribuer. Si vous ne contribuez pas, vous êtes dans votre coin, que vous êtes bon et tout, c'est super, mais c'est pas comme ça que vous pourriez vraiment en vivre ou vraiment en faire quelque chose de concret comme un business ou voilà, il n'y a pas de mal de vivre de son art, au contraire. Du moment que vous apportez de la valeur aux autres, c'est l'essentiel. Donc faites ce travail de réflexion, trouvez votre légende personnelle. Si vous voulez faire ce travail de fond, vous avez la méthode Agir, j'ai mis le lien en dessous, vous avez toutes les ressources dessus pour faire ce travail d'introspection sur vous. Et si vraiment vous voulez, si vraiment, j'en parle beaucoup dans mon livre Changer, je vais le prendre parce qu'il est juste là, il a fait le voyage aussi. Et donc, hop, voilà. N'hésitez pas à prendre mon livre Changer. Et vous allez voir, si vous voulez apporter des changements dans votre vie, faire ce travail sur vous, sur vos valeurs, vos croyances, vous débloquer et avoir des résultats que vous voulez, allez voir ce livre et vous aurez pas mal d'éléments dessus. Il est disponible sur Amazon, sur Kindle et en papier comme là. Donc vous pouvez l'avoir en numérique ou en papier comme vous voulez. Je mettrai le lien aussi en dessous et ça vous aidera à aller plus loin dans ce travail. Et je vous souhaite vraiment de trouver votre légende personnelle et de pouvoir contribuer au monde meilleur. C'est ce que j'appelle la révolution positive. Contribuer au monde meilleur, à un monde meilleur, apporter de la valeur à ce monde, tout en s'y épanouissant, en étant heureux. Donc à vous de jouer, je compte sur vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt, bye bye.